Rebonsoir encore, bien-aimé. Il me plaît, dans la deuxième partie de mon introduction, de vous parler du sens du mot Apocalypse. On l'avait déjà vu. Le sens du mot Apocalypse, pour ceux qui ont des Bibles en français courant, ils me diront systématiquement, ça veut dire révélation. Et ils ont raison. On l'appelle le livre de la révélation. Et le mot Apocalypse est un mot grec qui veut dire révélation, révéler, faire connaître des réalités inconnues ou cachées. C'est ce que ça veut dire. Et pour vous donner quelques illustrations, je peux vous dire, avant l'inauguration d'une statue, on recouvre le chef-d'œuvre d'une toile. Puis, lors d'une cérémonie, on procède à son dévoilement. On dévoile. Et tel est exactement le sens du mot Apocalypse. En grec, ça veut dire apocalypsis, traduit le plus souvent par révélation dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs qui sont allés dans ce sens, plusieurs commentateurs sont allés dans ce sens. Et quand vous lisez le livre, vous savez, vous rendez compte qu'il s'agit effectivement d'une révélation. L'Apocalypse ne nous confronte pas à un système, mais à la personne même de Jésus-Christ, souverainement présent dès les premiers mots du livre qui sont révélations de Jésus-Christ. L'Apocalypse nous présente le Christ dans sa gloire future, gloire seulement entrevue dans les évangiles. Les évangiles ont abordé la gloire de Jésus-Christ. Les évangiles, le livre des Actes a abordé, et tous les textes, que ce soit les textes de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance, ont permis d'entrevoir la gloire de Jésus-Christ. Mais l'Apocalypse présente même la gloire de Jésus-Christ. Il s'agit donc d'un complément indispensable aux évangiles, complément prévu par Dieu de toute éternité. Tout dans l'Apocalypse converge vers la gloire de Jésus-Christ, gloire qui gouverne toute la révélation biblique et qui se manifestera sur la terre en la personne du roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui qui ouvre où personne ne peut fermer, ou qui ferme et personne n'ouvre. La personne de Christ est au cœur du livre de l'Apocalypse, d'où elle rayonne et nous pousse à l'adoration. L'enfant de Dieu, présenté comme l'agneau, en éprouve un bonheur profond, exprimé par l'apôtre dans tout le prologue que dans l'épilogue du livre. C'est pourquoi il est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Et je voudrais appeler l'attention sur lire et entendre. Il ne s'agit pas ici de comprendre, mais il s'agit de lire et d'entendre, de prêter oreille et de changer de vie et de se préparer pour vivre avec son Sauveur. Le texte à la fin dit « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie ». Donc, il faut lire, il faut entendre, mais il faut garder. Et ça, c'est Apocalypse 22 au verset 7. Donc, c'est capital pour nous. Si vous permettez, je vais aborder la troisième partie ou le troisième élément qui est la date de rédaction et l'auteur de l'Apocalypse. Il y a eu plusieurs commentateurs, des exégètes qui ont beaucoup investi et qui ont développé des hypothèses au sujet de la date de rédaction et de l'auteur de l'Apocalypse. Le premier, c'est se fondant sur une déclaration de Papis, je suis entre 70 et 155, certains commentateurs du 19e siècle, parmi eux, vous pouvez, si vous avez l'habitude de lire, il y a Westcott, il y a Hort, il y a Salmon, ont pensé que Néron ou son successeur Vespasien était responsable de la détention de l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Dans ce cas, l'Apocalypse
aurait été rédigé peu avant la prise de Jérusalem en l'an 70. Cette même date a aussi été proposée par Clément d'Alexandrie. Donc, l'Apocalypse aurait été écrite par Jean sous le règne de Néron si nous suivons cela. Et vous pouvez constater avec moi qu'il y a une allusion forte qui se retrouve dans Apocalypse chapitre 17 au verset 11 en ce qui concerne Néron. Deuxième hypothèse, l'Apocalypse aurait été écrite à la fin du 1er siècle par un évêque du nom de Jean. Certains commentateurs doutaient que l'apôtre Jean, disciple de Jésus, fut encore en vie à la fin du 1er siècle. Ainsi, Dionysius d'Alexandrie, au milieu du 3e siècle, refusait au fils de Zébédée la paternité de l'Apocalypse car il ne voulait pas croire au millénium. Il ne pouvait admettre qu'un apôtre ait une conception si peu conforme à celle de l'époque. Parce que les hommes veulent toujours tout ramener à eux-mêmes, veulent toujours tout ramener à leur compréhension, à leur intelligence. À sa suite, il y a eu Eusèbe 270-340 et d'autres théologiens avec lui ont pour leur part attribué la rédaction de l'Apocalypse à un personnage probablement né de leur imagination qui nommait Jean, l'ancien évêque d'Éphèse, vivant à la fin du 1er siècle ou tout au début du 2e siècle. Troisième hypothèse, l'Apocalypse reconnu historiquement comme un écrit de l'apôtre Jean. Cependant, la plupart des exégètes du monde antique, tout comme ceux des temps modernes, attribuent l'Apocalypse à Irénée et Justin Martyr affirment qu'il est revenu à Éphèse après sa détention à Patmos et qu'il y a vécu jusqu'au début du règne de Trajan, soit jusqu'en 98. Ça veut dire après Jésus-Christ. Nous sommes maintenant après Jésus-Christ. Ainsi, la rédaction du dernier livre de la Bible daterait vraisemblablement de l'an 95, époque où l'empereur Domitien, surnommé le second Néron, déclenchait une persécution généralisée contre les chrétiens. Il est évident que Jean subissait la persécution, ce qui l'a poussé à fuir vers l'île de Patmos. Domitien commit de nombreuses atrocités à cette époque. Il n'aurait donc pas hésité à arrêter Jean, qui sans doute jouissait d'une grande considération parmi les croyants, puisqu'il était très certainement le dernier survivant des apôtres. Le condamner à réclusion à Patmos était une manœuvre d'intimidation destinée à décourager l'ensemble des chrétiens. Mais la tribulation donna à l'apôtre une nouvelle occasion de rencontrer son Seigneur et de recevoir le dernier chapitre de la Révélation. Plus tard, les pères de l'Église reconnaîtront en l'apôtre Jean l'auteur de l'Apocalypse. C'est surtout vrai de Tertullien, Hippolyte et Victorinus. Le concile de Laodicée le confirmera officiellement en 397. Mais ce que nous constatons, c'est que Jean était un homme sans instruction. Acte 4, verset 13, vous vous rappelez. Certains pensent que des conseillers l'aidèrent à rédiger son évangile et ses épîtres. Cela n'aurait pas été le cas pour la rédaction de l'Apocalypse à Patmos, et c'est ce qui expliquerait la relative pauvreté du style de ce dernier livre. Mais l'inspiration verbale des Écritures invalide de tels arguments qui ne résistent pas à une si puissante réalité. Le Saint-Esprit pouvait accorder à l'Est, pêcheur de poissons de Galilée, autant de préscience ou de sagesse qu'à Salomon ou à l'apôtre Paul, puisqu'il a présidé lui-même à la rédaction des écrits sacrés sans faire appel à l'érudition des hommes. Quatrième hypothèse. L'Apocalypse
communiqué à l'apôtre Jean est l'accomplissement de la promesse de Christ. Au premier verset du livre, le texte précise les choses qu'il, entre parenthèses Jésus-Christ, a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le verbe semaino, traduit ici par faire connaître, signifie étymologiquement donner un signe. Darby traduit révélation de Jésus-Christ. Il a signifié l'envoyant par son ange à son esclave Jean. Ce verbe nous reporte à l'évangile selon Jean, où l'apôtre mentionne 8 miracles, ou selon le texte original, 8 signes de la divinité de Christ. Vous pouvez lire dans Jean 2, 11, Jean 4, 54, Jean 5, 36, Jean 6, 14, Jean 6, 19, 21, Jean 9, 16, Jean 11, 47, Jean 21, 6. Le même thème se retrouve d'ailleurs dans d'autres passages. Quand vous prenez Jean 12, 33, Jean 18, 32, Jean 21, 19 et Actes 25, 27. Il faut voir donc Apocalypse 12 et vous allez comprendre encore plus ce que je suis en train de dire. Et donc, l'Apocalypse est pour Jean un ensemble de nouveaux signes de la divinité et de la gloire de Dieu. Donc, on retrouve encore dans les lignes de l'Apocalypse les textes écrits par Jean dans l'évangile de Jean. Aussi, le verbe semaino souligne-t-il le lien étroit qui unit l'Apocalypse à l'évangile selon Jean. Jésus-Christ se révèle donc progressivement d'un livre à l'autre. Le Seigneur avait beaucoup de choses à dire à ses disciples dans la chambre haute, mais il n'était pas capable d'en assimiler davantage à ce moment-là. Voilà pour ce qui concerne l'auteur. Vous pouvez vous rendre compte en utilisant Jean 6, Jean 16, 12, Jean 14, 26, Jean 16, 13, Jean 16, 13 à 14. Jean fut le témoin de la gloire future de son Sauveur. Que Dieu